Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous et le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous informe également que je réalise des guidances du mois personnalisées. Je vous mettrai un lien cliquable sur la vidéo. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante? Donc là, je travaille avec le tarot, l'héritage du tarot divin. Donc 3 cartes pour la dominante pour les poissons. Quelle est la dominante de ce mois de mars pour les poissons? On a l'empereur. Le denier. Oh, trop de cartes. Allez, quelle est la dominante? Bon, on en a trop. Allez. Le 2 de bâton et le 8 de denier. Bon, et qu'est-ce qu'on a au dos? L'as de coupe. Bon, là, vous faites preuve d'autorité, hein. Clairement, vous vous protégez, vous gardez pour vous vos projets. Là, il y a quelque chose que vous chérissez. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais dans tous les cas, il y a un choix à faire et ça vous travaille sur ce mois de mars. On nous parle, avec l'as de coupe, de nouveau départ, d'un épanouissement, hein. Quelque chose qui vous affecte au niveau de vos émotions par rapport à un projet, une situation. Vous essayez de vous affirmer, en tout cas, vous travaillez sur l'affirmation de soi, là, hein, sur l'affirmation de vous-même. On parle de clés, hein. Il y a un choix à faire entre deux coffres, entre deux propositions. Vous avez envie de ne pas avoir de choix à faire et de garder les deux. C'est possible. Il y a cette histoire aussi d'étranger qui ressort, ou en tout cas par rapport à l'extérieur, hein, de projection, là. Il y a un choix à faire dans quelle direction vous voulez aller. Ouais. Il y a quelque chose à lâcher, les poissons. Va falloir vous faire violence, j'ai l'impression. Ok, on va regarder dans quelle énergie vous entrez. Ouh, sur ce mois de mars. Ben, disons qu'elle a failli tomber. Alors, on a le pape, la foi, la rigueur, enfin la tradition. Et on retrouve cet as de coupe. Et on a le 10 de bâton. Ouais. Là, vous êtes vous entrez dans ce mois de mars avec un conditionnement. Je pense que c'est ça que vous avez à lâcher. Lâcher un conditionnement, à mon avis, sur ce mois de mars. Ça vous pèse en plus. Alors c'est un engagement aussi, c'est possible, un investissement, une tradition, quelque chose là qui est en vous. C'est assez rigide, hein. C'est très très rigide. Et qui vous pèse émotionnellement là. Ok, on y va. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de vous avez foi en quelque chose, mais du coup vous le portez comme un fardeau, donc émotionnellement parlant, hein. Donc quelque part c'est que ça ne vous correspond pas. C'est peut-être ça qu'il va falloir lâcher. Bon, on va regarder le défi, le challenge. Quel est le défi? Le 9 de denier. Le 2 de denier. Bah, le défi et le challenge ici, c'est de retrouver un équilibre, de penser à soi, de se satisfaire, hein, d'être épanoui, d'accord? De prendre des décisions par rapport à vous-même, hein, de penser à vous et non aux autres, et non au conditionnement, hein. Il y a cette histoire d'épanouissement.
Là, le challenge aussi, c'est d'arrêter de jongler ou de vouloir. Vous voyez, on a encore deux. Là, on avait les choix avec ces deux coffres. Ici, on a deux pièces. Vouloir jongler et puis ne rien lâcher. Là, il y a quelque chose à lâcher. Vous pouvez pas continuer comme ça. C'est ce que ça me dit en tout cas. Et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de mars? Le 10 de denier. Concrétisation. On a le diable. Mais le diable, dans le bon sens du terme, avec le 10 de denier. Vous allez vous libérer. C'est la libération. La libération d'un poids, d'un conditionnement, d'une peur, d'une manipulation peut-être aussi, d'une croyance limitante. Donc là, il y a vraiment une concrétisation hein, avec le 10 de denier. Il y a une réussite. Il y a une réussite ici. Ça peut être aussi au niveau familial. Il y a le partage de richesses, le fait de se sentir vraiment bien. Vous voyez, en plus, c'est une suite. Hein. Le challenge, c'est le 9 de denier. Pour aller vers quoi? Vers le 10 de denier. C'est logique. C'est logique. Allez, je vais juste remonter les cartes parce qu'elles sont un peu grandes. Sinon, vous n'allez pas toutes les voir, ça serait dommage. Allez, on continue. On va regarder la sphère relationnelle, générale et sentimentale. On a le 10 de bâton. Voilà, le fardeau. Et on a la tour. Ouais, il y a quelque chose qui s'écroule ici. Hein. C'est pesant. Le 6 de denier. Il y a un déséquilibre dans les échanges ici, au niveau relationnel général et sentimental. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous êtes épuisé là. Avec la tour, on nous parle vraiment d'un événement majeur, d'un bouleversement ici, dans le relationnel. On ira voir après. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a pour les poissons au mois de mars 2022? Eh bien, la tour. Ok. Le bouleversement. On a ce 6 de denier. Le fou. La reine de coupe. Ok. Ça déménage. Hein. Ça déménage. Alors, ça peut nous parler d'un déménagement. Mais là, il y a un événement bouleversant qui arrive. Hein, qui vous bouscule sur ce mois de mars. Peut-être par rapport aux financiers. C'est pas forcément un événement négatif. Hein. Moi, j'en ai au niveau professionnel qui sont à bout, là, qui vont exploser. Clairement, vous allez lâcher, là. Vous allez être bienveillant, bienveillante envers vous-même. On voit que vous avez une bonne étoile. Ouais. Ok, bon, on va développer ça tout à l'heure. On va aller sur la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu. Le valet de denier, la proposition. Le fait d'avoir de nouvelles informations. On a la mort, la fin. La transformation, le renouveau. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous dans l'événement et dans l'imprévu. On y va, on va regarder tout ça. C'est parti. On commence par la sphère relationnelle générale. On y va. Allez, pour les poissons au mois de mars 2022, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sphère relationnelle générale? On a la fécondité, la naissance, l'évolution, l'amitié. Est-ce que vous voyez toutes les cartes comme ça? Oui, c'est bon. La santé, et les rêves. Ah 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 ah. Bon, alors, déjà une première chose, hein, pour celles qui sont enceintes ici. Il y a peut-être beaucoup de fatigue, il y a peut-être des complications. Hein, on voit que vous êtes peut-être en repos, hein, forcé. Dans tous les cas, là, il y a un accouchement qui se prévoit hein, sur le mois de mars. Donc la fin d'un épuisement
Ça peut se passer la nuit. Ça- ouais, possiblement la nuit. Pour d'autres, il est question ici d'avoir une grossesse. Alors, vous pourrez apprendre que vous êtes enceinte ou qu'une amie est enceinte. Et on voit ici que c'est une grossesse qui évolue hein, favorablement, qui évolue sur le long terme. Ensuite, pour d'autres, il y a le fait d'être dans l'attente. Vous avez des attentes par rapport aux autres. On le voit. Vous avez des attentes par rapport aux autres. Euh, pour moi, parce que là, on a la parole. C'est vrai que j'ai pas fait le dos. La parole, l'invitation, les rendez-vous, les correspondances, les compromis, la tranquillité. Et derrière, on a le temps. Ouais. Il y a peut-être une proposition de renouveau, de réconciliation avec certaines personnes, d'invitation. Mais là, je vous sens prendre votre temps ici, hein. Alors, soit vous êtes en attente voilà, de communication, vous allez les avoir, mais c'est pas quelque chose qui vous satisfait plus que ça. Il y a des non-dits ici. J'ai l'impression que ce qui vous pèse, c'est que vous attendez qu'un relationnel évolue, quel que soit le domaine, et ça vient pas. On voit que là, avec l'évolution, on a le rêve, c'est quelque chose que vous attendez, mais qui ne vient pas. Vous êtes bien entouré, on voit qu'il y a des nouvelles rencontres qui se font dans le domaine enfin, amical. Bon, après, ça peut être un autre domaine, mais on voit qu'il y a il y a des rencontres qui se font, la nouvelle rencontre qui sont saines. Qui sont saines. Par contre, il y a une illusion sur un avancement, peut-être par rapport à un projet ou peut-être par rapport encore à vos attentes là, par rapport à ce que vous attendez des autres. Faut lâcher ça, hein. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une perte d'énergie. Vous allez peut-être être soutenu par un médecin. Alors, je dirais plutôt un psychologue parce que santé rêve ici, ça me fait plutôt penser à un psychologue, un hypnothérapeute ou autre pour enclencher un nouveau cycle là parce que là, vous êtes, voilà, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus là, émotionnellement parlant, c'est compliqué. Ok, mais vous avez de l'aide et vous allez la chercher cette aide. Alors, au niveau sentimental pour les poissons, qu'est-ce que ça donne? On a la blessure. Ah, il y a eu un abus de confiance ici. Vous n'avez plus confiance en vous dû à une situation du passé. On a l'élévation. La transformation. Je ne sais plus pour quel signe cette carte est sortie au même endroit. Le masculin. Et pour les poissons au niveau sentimental. La magie. Vous déposez un fardeau au niveau sentimental. On a le retour d'une situation du passé ou d'une personne ici. La carte blanche, le temps, l'enfermement, la réconciliation. Ok, ok, ok. Alors, pour les célibataires, vous vous réconciliez par rapport à une situation du passé. D'accord? Ici, c'est quelque chose, c'est un traumatisme émotionnel, hein, mais vous allez vous réconcilier avec tout ça et vous allez sortir de cette stagnation, de cette peur qui dure depuis longtemps, qui vous bloque. D'accord? Oui, il y a vraiment une transformation, il y a un changement ici. Vous reprenez confiance en vous. Et là, il est possible que vous rencontriez une personne parce que vous avez déposé un fardeau, justement, hein. Vous rencontrez une personne ici, on voit que cette personne, homme ou femme, hein, elle est sincère, hein, elle est fidèle, honnête. Il y a une évolution hein, avec cette personne ici, et on voit que ça vous redonne espoir. Alors, cette personne, elle est subjuguée par vous, et elle va vous le montrer, hein. Pour ça va vous transformer hein, complètement. Pour les couples ici,
Bon, alors, il y a quelque chose là qui va pas du tout. Vous assumez trop de responsabilités ici, vous avez toutes les responsabilités au niveau du couple, c'est pas possible. Il y en a qu'un qui s'investit. Alors, soit c'est vous qui vous investissez et l'autre se laisse porter, ou l'inverse. Mais en tous les cas, c'est pas possible. On voit ici qu'il y a un changement. Vous allez déposer ce fardeau. Je pense ici qu'il y a cette histoire de mettre les cartes sur table, de dire les choses ici. Là, j'ai une personne qui fait un effort. Alors, soit c'est vous qui êtes rappelé à l'ordre, soit c'est vous qui allez rappeler à l'ordre votre partenaire. Dans tous les cas, il y a une évolution positive, hein, et on voit qu'il y a toujours de la sincérité, de la fidélité ici, hein. Il n'y a pas de séparation. Il va falloir juste transformer les choses. Vous avez peut-être eu des doutes sur votre partenaire, hein, il ou elle. Mais là, ça évolue favorablement. Pour les situations complexes, bon, on voit que vous en pouvez plus là, clairement. Vous êtes à la fin, vous êtes épuisé là. Vous allez déposer un fardeau et c'est comme si, par enchantement, par magie, la personne en face de vous allait rebondir et allait se mettre en action vers vous pour avancer. Il y a cette histoire de réconciliation, hein. Pour d'autres, ça sera le fait qu'il y ait une personne, hein, qui revient, hein, du coup. Une personne du passé qui peut ressurgir. Cependant, vous, voilà, ça a été un fardeau, ça vous a blessé pendant peut-être plusieurs années, hein, ou en tout cas, ça vous a beaucoup affecté, ça vous a mis à terre. Il y a un changement, il y a une proposition de cette personne de renouveau, de réconciliation. On voit qu'il y a une évolution, cette personne, elle a évolué. Mais il y a aussi, là, on voit que vous avez besoin de temps pour reprendre confiance. Vous ne savez pas trop si vous voulez continuer à accepter cette réconciliation ou pas. Et de toute façon, vous avez votre libre arbitre, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, comme je dis. Mais ça va vous travailler, c'est peut-être ça, le choix d'aller vers quelque chose de nouveau ou de reprendre l'ancien, hein. Allez, on continue avec la tour au niveau matériel, professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les nouvelles. Bon, la tour, c'est aussi la remise en question, hein. La sagesse. Trop de cartes, on a la méchanceté. Les entreprises et l'étoile de l'homme. Regardez ce qu'on retrouve en dos. Bon, vous voyez, c'est la tour, hein. C'est clairement, il y a un bouleversement là. Qu'est-ce qu'on a? L'accident, la passion, la table. Oh là 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 là, il y a quelque chose de bon là qui vous arrive au niveau matériel, professionnel et financier, hein. Alors, bon, ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a alors, des nouvelles ou un événement là qui arrive, qui est assez bouleversant, mais qui est positif. Au niveau matériel, ça peut être le fait d'avoir un accord pour un investissement. Vous pouvez avoir une très grosse rentrée d'argent aussi pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être une prime. Pour d'autres, il y a le fait d'annoncer, enfin, on vous annonce un changement de poste ou alors vous allez changer. Alors j'allais dire, vous allez rester dans la même entreprise, mais vous allez aller dans une annexe. En tout cas, c'est positif. C'est un changement radical avec la fatalité. Pour d'autres, ici, il y a une rupture conventionnelle qui est acceptée. Au niveau matériel, on pourrait avoir aussi le fait de tout redécorer dans un logement ou de changer de voiture
ou enfin un truc radical quoi là. On arrête de tergiverser, on arrête d'être dans les pensées, on concrétise. Ouais. On voit qu'il y a un conseiller ou une conseillère, hein, homme ou femme, conseiller d'orientation, conseillère d'orientation, reconversion professionnelle, une remise à zéro clairement, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes reconnus au niveau de votre travail. Il y a une restructuration là au niveau professionnel ou une reconversion. Et au niveau financier, il y a cette idée d'arrêter quelque chose. Mais c'est assez soudain, hein. On arrête quelque chose pour aller vers du mieux. On arrête de se remettre en... Enfin, il y a une remise en question, mais on arrête quelque chose. Alors, c'est assez soudain. Alors, peut-être que c'est pas vous qui prenez cette décision, c'est peut-être l'extérieur qui va... Voilà, un événement extérieur. Mais dans tous les cas, ici, euh, ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Et c'est positif, parce que là, vous allez évoluer. Bon, il y a Jupiter qui est là, c'est super. On a Saturne, je crois que c'est Saturne. J'ai toujours un doute. J'ai toujours un doute avec... je regarde juste vite fait. Non, je crois que c'est Saturne. Ouais. Ouais, c'est Saturne, ça. C'est Saturne. Saturne qui ici bouleverse les choses, hein. C'est un changement sur le long terme, d'accord? On ne peut pas revenir en arrière. Il y a pas de... Ici, dans le matériel professionnel et financier, il n'y a pas de choix. Ok. Bon, on va voir maintenant pour la surprise avec ce valet de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les poissons sur le mois de mars 2022? Il y a une nouveauté ici. Oh. Vous pourriez me parler, alors je ne sais pas pourquoi, d'un adolescent ou d'une adolescente, là, ou d'un enfant. Avec qui ça a été un peu conflictuel, ce qui ne serait pas étonnant. Bon, ok. Ouais, il y a eu des difficultés, là. Ok. Derrière, on avoue l'arbre, le conflit qui est là, le manque, la mélancolie, le cadeau, et puis on a derrière la signature. Alors, je ne sais pas si vous les voyez toutes, mais voilà. Donc là, on voit qu'il y a une guérison qui s'opère par rapport à des conflits ici, hein. Et là, il y a une surprise, il y a une proposition d'accord. Donc là, vous allez vous mettre d'accord. Alors, je ne sais pas. Alors là, on pourrait parler d'un enfant. On voit qu'il y a cette idée peut-être de conflit qui a duré dans le temps avec un de vos enfants, quel que soit l'âge, hein. Ça a été compliqué tout cet hiver-là, hein, mais on voit ici que les choses vont aller dans le mieux. On voit ici qu'il y a peut-être eu un refus, un rejet, on n'arrivait pas à se parler, on n'était pas d'accord. Il y avait vraiment quelqu'un qui avait des idées bien arrêtées. Et là, ici, vous allez trouver un accord. Ok, alors je vais juste remettre... Alors après, ça peut nous parler de nouveautés qui arrivent là sur le mois de mars, de nouveautés. Il y a une transformation. Vous voyez là, avant, je vous disais tout à l'heure que quelqu'un était dans le refus. Là, c'est la transformation du non, hein. Alors voilà, on a le mouvement positif, la rapidité, la lune qui nous parle aussi de l'intuition.
Fiez-vous à votre intuition. On voit qu'il y a un moment d'introspection, là, de se recentrer sur soi. Vous allez avoir des nouvelles et il faudra bien être à l'écoute, d'accord, de ce qu'on va vous dire. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose de nouveau, où on va vous proposer un compromis, ou où il y a une proposition de réconciliation. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un refus qui se transforme en oui, en fin de compte, un non qui se transforme en oui, ou en tout cas, on trouve une solution et il y a un mouvement positif assez rapide, d'accord? On vous demande de suivre votre intuition. C'est guidé là. Donc ça peut être un enfant, ça peut être une personne extérieure à vous. Vous allez entendre quelque chose, on va vous proposer une nouveauté ici ou une solution. Dans tous les cas, ça vous permet de sortir, de transformer un non en oui et de sortir des difficultés et d'avancer. Ok, allez, on va terminer avec une question-réponse pour vous les poissons. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, eh ben vous prenez le message hein, comme il vient. On vous dit succès et on a lâché prise. Ah ah ah, voilà. On en revient à se lâcher prise. Donc succès, donc c'est un grand oui, c'est une réussite hein, par rapport à votre question. Et là, on vous dit que les choses peuvent réussir si vous arrivez à lâcher prise, à faire confiance en fin de compte à la vie, au destin, parce que vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Et d'un autre côté, on vous dit en clair qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et d'avoir confiance. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.